Comment meubler ton bien comme un professionnel pour faire de la location sur Airbnb? Tu as peut-être envie de lancer aujourd'hui un business sur Airbnb, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que je vais te partager aujourd'hui des conseils qui vont te permettre de pouvoir bien lancer ton projet. Alors, avant de commencer, pour me présenter, je suis Kenzie Poulestin. Si c'est la première fois que tu me découvres, je partage aujourd'hui sur cette chaîne des conseils qui vont te permettre d'atteindre ton indépendance financière avec l'immobilier. Et moi, c'est l'immobilier qui m'a permis d'atteindre mon indépendance financière. J'ai pu quitter mon job à l'âge de 28 ans grâce à l'immobilier et particulièrement aussi grâce à Airbnb. Donc aujourd'hui, je te partage un petit peu mon retour d'expérience pour pouvoir t'aider également dans ton parcours d'investisseur. Alors voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc tout d'abord, l'importance de comprendre ton marché avant de te lancer dans la location courte durée, en tout cas avant de commencer à vouloir meubler ton bien. On va voir aussi quelques principes de base du design d'intérieur pour pouvoir justement bien meubler ton bien. Ensuite, comment optimiser l'espace de ton projet, en tout cas de ton bien. Et ensuite, on verra quelques éléments indispensables qu'il faudra mettre dans ton bien pour que les clients soient contents. Et puis, tout ce qui sera en lien avec la durabilité et l'entretien de ton projet, de ton bien. Et pour finir, on verra la partie stratégie de budget. Alors, comme je te l'ai dit, moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2015 et j'ai rapidement compris qu'en faisant de la location standard comme tout le monde, ça n'allait pas pouvoir me permettre d'atteindre mon indépendance financière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à investir tout d'abord dans des immeubles de rapport. Donc, c'est en gros des ensembles immobiliers de plusieurs appartements. Et ces appartements, je les ai mis en location sur Airbnb. Et là, mes revenus ont explosé et c'est ce qui m'a permis de pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans. Mais je sais que des fois on peut se poser la question, mais est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que ça fonctionne encore? Bon, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que Airbnb a connu une expansion continue depuis sa création. À part pendant le Covid, on a eu quelques semaines, même je crois que c'est 2 semaines, on a eu de down. Mais après l'allocution du président, mes chiffres ont recommencé à grimper et même les chiffres de Airbnb parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une reprise même post-pandémique qui a vu une augmentation des réservations qui a même dépassé les réservations d'avant Covid, d'avant le confinement. C'est-à-dire que la dernière fois que j'avais regardé, les chiffres de 2021 étaient quasi au niveau de 2019 et les chiffres de 2022-2023, là, ça continue de monter. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, Airbnb, c'est clairement une plateforme sur laquelle il faut être, ou en tout cas, la location courte durée, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux aujourd'hui faire la différence en termes de revenus, parce que les gens consomment différemment. Les gens vont, je dirais pas moins à l'hôtel, mais en tout cas, il y a aujourd'hui une clientèle qui est intéressée par ce genre de plateforme. Et aujourd'hui, si tu veux maximiser la rentabilité de ton projet, ce serait dommage de ne pas pouvoir le faire. Donc d'ailleurs, tu vois, comme j'ai mis sur la photo ici, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Comment investir dans les immeubles rentables. Donc c'est la stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir atteindre mon indépendance financière. Si ça t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description pour pouvoir justement obtenir ton exemplaire et gratuitement. Alors il est aussi vendu sur Amazon, mais là si tu cliques sur le lien qui est en dessous, tu pourras l'obtenir gratuitement. Alors maintenant on va essayer de comprendre justement du moins qui va venir dans ton bien avant de te lancer dans l'ameublement de ton projet. En fait, pour moi, il y a 3 types de personnes qui pourront venir chez toi. Il y a les touristes qui viennent pour pouvoir visiter, pour pouvoir passer du bon temps, ou tu peux avoir des professionnels qui vont venir dans ton bien, ou alors ça peut être des familles, mais l'idée c'est, avant de commencer à meubler ton bien, c'est que tu te poses la question, qui est ma cible? Quel est mon marché cible? Si tu vises des professionnels, tu comprends qu'il y a des éléments indispensables que tu devras mettre, notamment un espace de travail pour que les voyageurs puissent travailler, c'est-à-dire avec une bonne connexion à Internet pour que les gens puissent faire leur job. Si c'est du moins time plus une clientèle de famille, à ce moment-là, il faudra que tu prévois des installations familiales, notamment peut-être un lit pour bébé ou des éléments pour les enfants, des chaises pour les enfants, des chaises hautes. Et si c'est des touristes, tu peux essayer de leur mettre des éléments qui vont refléter, comme j'ai mis ici, la culture et l'histoire locale. Mais ça peut être aussi des éléments comme masque tuba, si par exemple tu es à côté de la mer, si tu es à côté d'un endroit
endroits où on fait, je sais pas, du canyoning ou un truc du genre. Mais peut-être que tu peux leur mettre des éléments qui vont les aider dans dans le truc qu'ils vont venir faire. Mais en tout cas, avant de faire quoi que ce soit, il faudra que tu réfléchisses à la clientèle que tu veux accueillir. Personnellement, dans les biens que je vise, ou en tout cas dans lesquels j'investis, c'est je vais viser plus de moins, la majorité des cas, c'est des professionnels. Donc moi, je sais que dans mes biens, il faut absolument qu'il y ait une bonne connexion Internet. Tu vois. Donc ça, c'est un truc indispensable. Mais par exemple, quelqu'un qui sera, je sais pas, dans les îles et qui va faire des locations pour des tourismes, ben, peut-être que ce sera judicieux qu'ils mettent peut-être à disposition un vélo, qu'ils mettent à disposition les masques tuba, comme je te disais tout à l'heure. Mais avant de faire quoi que ce soit, première question à se poser, c'est quel est le marché cible, et en fonction du marché cible, ben, tu pourras effectivement adapter ta stratégie d'ameublement de ton bien. Ok. Ensuite, alors maintenant pour voir les principes de base sur le design d'intérieur. Alors, moi, ce que je te dirais, c'est que il est important de trouver un équilibre entre le design, en gros, pour que ce soit sexy, pour que ce soit beau, et la fonctionnalité. Parce que si tu commences à mettre des trucs qui sont peut-être beaux, mais qui servent à rien, tu vas peut-être prendre de la place dans ton bien pour pas grand-chose. Donc, moi, j'aime bien trouver ce juste équilibre entre un truc suffisamment beau, mais qui sert quand même à quelque chose, tu vois. Et moi, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que là, tu es là quand tu fais de la location courte durée, tu es là pour tout d'abord du moins gagner de l'argent, mais aussi faire en sorte que ton business continue d'exister. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un espace qui est non seulement beau, mais agréable et pratique, et surtout confortable pour tes clients, pour qu'ils puissent continuer de revenir et qu'ils puissent laisser de bons commentaires sur ton bien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je dirais, c'est comment choisir les couleurs. Alors, je sais qu'on a souvent peut-être que tu es peut-être intéressé toi par je sais pas des couleurs qui sont vives, ou peut-être que tu aimes le rose, le violet, ou etc. Je sais qu'on aime souvent dire faut suivre sa passion quand on fait du business, etc. Moi, je suis partisan de faire en sorte que mon projet ou mon bien va plaire à un maximum de personnes, tu vois. Donc c'est pour ça que personnellement, je te conseillerais de choisir une palette de couleurs assez neutre qui aura tendance à plaire à tout le monde, soit du blanc, du beige, ou en tout cas une couleur assez neutre. Et si tu veux rajouter des petites touches par-ci par-là, histoire de donner un petit cachet à ton bien, oui, mais tu vas pas peindre tout ton logement en vert, par exemple. Tu vois, genre, si tu mets une petite couche de vert sur un mur, là ça va, mais tu vas pas peindre tout l'appartement ou toute la maison en vert, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas le vert, ou qui n'aiment pas le bleu, ou j'en sais rien. Mais je pense que première stratégie, c'est d'utiliser une couleur qui plaît à peu près à tout le monde. Et deuxièmement, c'est éventuellement de mettre des petites touches si tu veux, pour pouvoir justement donner un petit caractère à ton bien. Parce que le fait justement d'utiliser certaines couleurs, ça va donner une humeur, une perception différente de ton bien. Et en fonction de la clientèle que tu vas viser, ben il faudra que tu choisisses bien tes couleurs. Tu vois, genre si tu mets un truc rose Barbie, bon, et que tu vises des professionnels, tu vois bien que là, ça va pas le faire. Donc pour ça, ce serait important que tu choisisses bien les couleurs. Mais normalement, si tu pars sur une couleur claire, moi je pense que tu pars sur du blanc avec éventuellement une petite touche de couleur vite fait. Là, tu vas pouvoir plaire à une plus grande catégorie de personnes, quoi. Okay. Alors, ceci étant dit, là on a parlé de la partie design, de la partie couleur, mais pour moi l'un des points le plus importants quand tu vas te lancer sur le business de Airbnb, de la location, c'est de choisir la bonne literie, tu vois. Pour moi, c'est super important de choisir une literie de bonne qualité qui va non seulement garantir du moins, le fait que ça va résister du moins avec le temps. Parce que si tu as une literie, je sais pas, d'une mauvaise qualité, mais en fait, tu devras la changer régulièrement, parce qu'en gros, elle sera usée, et deuxièmement, tu auras des mauvais commentaires parce que tes clients ne seront pas contents. Donc, ce que je te conseille, c'est d'investir dans une bonne literie. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est d'avoir, en tout cas, moi, ce que je préfère prendre, c'est des literies avec une densité de 35 kg par mètre cube. Ça, c'est le minimum syndical que je vais viser, puisque ça permettra d'avoir
un moelleux suffisamment résistant pour pouvoir résister à un couchage quotidien. Si tu prends une densité plus faible, comme on peut trouver dans certains canapés, souvent tu as une vieille éponge ou une petite mousse de même pas 20 kg par mètre cube, mais ça veut dire que ça, au bout d'une semaine ou deux de couchage intensif, le truc qui ressemble plus à rien, en tout cas la personne aura l'impression de dormir sur les lattes. Donc il est important d'avoir une bonne densité. Et plus la densité sera importante, mieux ce sera, j'ai envie de te dire, parce qu'en moins, comme ça va pouvoir résister. Et puis tes clients seront contents. Donc, mis à part la partie design, couleur, etc., je te dirais, c'est pour ça que je l'ai mis sur une page vraiment toute seule, c'est parce que je pense que c'est l'un des points les plus importants, c'est d'avoir une bonne literie dans ton bien. Ok. Alors, le point suivant qui est important pour moi dans un projet immobilier, c'est d'optimiser l'espace. Alors, il est important d'optimiser l'espace pour le confort des voyageurs, mais aussi pour la rentabilité du projet. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu ne pourras jamais générer autant de revenus avec par exemple, un grand appartement de 40 mètres carrés qu'avec 2 studios ou 2 petits appartements de 20 mètres carrés. Donc moi, dans les projets que je vais réaliser, je vais essayer toujours d'optimiser l'espace pour faire le maximum de logements possible. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et une fois que tu as du moins optimisé cet espace-là, c'est-à-dire au lieu de mettre un grand logement de 40 mètres carrés, je vais mettre peut-être moi 2 petits logements. Donc là, je vais optimiser l'espace dans ce sens-là pour pouvoir maximiser la rentabilité. Mais tu peux aussi optimiser l'espace de ton bien en mettant vraiment ce qui est nécessaire dans le bien. Tu vas pas mettre des meubles de décoration inutiles juste pour mettre des meubles de décoration parce que tu risques les gens risquent peut-être de les casser. Je te dirais voilà, pour bien meubler ton bien, il faut éviter de mettre des trucs qui servent à rien. Si tu dois réjouir, si on doit faire le truc très simple, c'est toujours penser à quoi ça va servir. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Si c'est indispensable, oui, je veux le mettre. Et si ça sert pas à grand chose, à ce moment-là, je le mets pas. Et même au niveau de l'espace même, je te dirais, quand c'est possible en tout cas, si je peux faire 2 logements ou 3 logements, je préfère en faire plusieurs que de faire un seul grand, puisque là, en termes de revenus, ce sera pas forcément la même chose. Ok. Point suivant. Alors, là maintenant, on va voir les éléments qui sont indispensables à mettre dans ton bien. Je sais pas où est-ce que je mets ma tête. Je vais mettre ma tête ici. Là, je t'ai mis les incontournables qui, selon moi, du moins, c'est les trucs que tu dois absolument mettre dans ton bien si tu veux meubler ton appartement ou ta maison comme un professionnel cette année pour pouvoir faire de la location sur Airbnb. C'est tout d'abord avoir une télévision, mais pas juste une télévision qui est là, qui est posée sur une table ou qui est accrochée au mur, mais une télévision avec les chaînes de base. Donc, ce que je dirais, si tu as la possibilité de connecter la télé à l'antenne, de le faire. Comme ça te permettra de pas avoir à payer une box internet pour ça te permettrait de ne pas avoir, si tu as plusieurs logements sur la même du moins si tu as juste une box avec si tu as plusieurs logements dans ton immeuble, le fait d'avoir une box et des câbles d'antenne, ça te évite de devoir mettre plusieurs box TV. Mais si tu as un seul appartement ou une seule maison, à ce moment-là, tu peux brancher la box TV avec la box internet. Du moins, tu peux utiliser la box TV qui est fournie par ton fournisseur internet pour avoir la télé. Mais même ça encore, je suis pas convaincu que ce soit forcément la meilleure solution, puisque le jour où tu as un problème d'internet, tu n'auras pas de télévision non plus. Donc moi, je pense que le mieux, c'est quand même d'avoir la télé avec les câbles, du moins avec une antenne. Comme ça, tu peux avoir les chaînes de base et la personne, quand elle vient chez toi, elle peut regarder la télé et ne pas s'ennuyer. Ok. Ça, c'est vraiment un indispensable. Deuxième truc indispensable, c'est une bonne connexion internet qui soit rapide et fiable. Donc, on oublie les connexions internet. 56K, ça ne se fait plus, mais en tout cas, les vieilles connexions ou limite la 4G, du moins avec le téléphone, ça va plus, du moins c'est plus rapide. Ouais. Je dis du moins si tu peux avoir la fibre optique dans ton secteur, autant passer sur la fibre optique tout de suite parce que ça te permettra d'avoir vraiment une connexion beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide. Et en plus de ça, tes clients seront contents. Donc pour moi, ça c'est vraiment
Le deuxième indispensable sur ton bien. Troisième indispensable, c'est un système de chauffage. Bon, alors j'ai mis chauffage, bon, c'est pour les gens qui vivent genre en métropole ou en tout cas dans des endroits où il fait froid. Mais sinon, ça peut être aussi la clim. Si tu es dans un pays chaud, comme aux Antilles par exemple, ben à ce moment-là, ça peut être judicieux de mettre la clim. Et encore, faut voir. En gros, je pense que le chauffage c'est plus indispensable que la clim, parce que bon, par exemple, moi quand il fait très très chaud dans mes logements, ben bon, c'est tout, il fait chaud quoi. Je vais pas rajouter un système de clim, tu vois. Mais le chauffage, ça par contre, on peut pas faire sans. Donc, je te dirais, si tu as du moins de mettre en place en tout cas un chauffage, un système de chauffage optimisé. Alors pourquoi j'ai mis optimisé? Parce qu'en gros, comme c'est toi qui vas payer l'électricité, on va éviter le chauffage, les radiateurs, comment dire, les radiateurs grille-pain. On veut avoir un radiateur avec une chaleur à inertie, un radiateur à inertie avec la possibilité du moins d'avoir un système qui emmagasine la chaleur et qui va pouvoir la redistribuer sans devoir continuer de consommer de l'électricité. Donc, si c'est toi qui payes l'électricité, je dirais même pas si c'est toi. Comme c'est toi qui vas payer l'électricité, il est important d'avoir un bon système de chauffage pour ne pas, toi... du moins, pour avoir un bon confort de tes clients, mais deuxièmement, pour toi, ne pas avoir à payer des grosses factures d'électricité. Et quatrième indispensable, selon moi, aujourd'hui, si tu veux faire de la location courte durée sur Airbnb, mais de manière professionnelle, c'est d'avoir un système d'arrivée autonome pour tes clients. Donc là, j'ai mis boîte à code. Donc là, si tu as les boîtes à code, ben, c'est un système où tu mets juste la clé du logement dans la boîte à code. Sinon, tu peux mettre des systèmes de poignées connectés, c'est-à-dire que c'est une poignée, tu vas juste changer la poignée de la porte du logement et puis il y aura un système de code que le client pourra faire pour pouvoir accéder au logement. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'un des systèmes indispensables pour ne pas avoir à ramener les clés pour le client du moins à chaque fois qu'il arrive, à chaque fois qu'il y a une entrée, une sortie, tu es obligé de te déplacer. Donc pour moi, ça c'est vraiment un indispensable si tu veux faire de la location sur Airbnb comme un professionnel. Okay. Point suivant, ça c'est les petits plus que je pense qu'ils peuvent faire la différence par rapport à tes concurrents. Et même certains d'entre eux, je pense que ça fait même plus trop la différence parce que quasiment tout le monde va faire ça aujourd'hui. Donc notamment avoir une machine à café avec bien entendu les dosettes. Alors je dis pas de mettre 4 boîtes de dosettes dans le logement, mais au moins les quelques premières dosettes pour que le client puisse arriver se faire au moins son premier café ou en tout cas ses premiers cafés. Donc machine à café de base pour moi. Ça, c'est l'indispensable. Moi, je préfère les machines à café avec les capsules, puisque je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique. Les machines à café style Senseo, je suis pas très fan, puisque tu as une sorte c'est juste un bout de papier et tout, là. Donc ça, je suis pas très fan. Moi, je préfère les capsules. Donc, je prendrai ça plutôt. Pareil, les machines à café, genre type café de grand-mère, là, où tu fais couler. Je suis pas super fan non plus puisque il faudrait que tu laisses du café moulu au client, à moins de le laisser dans un truc hermétique qui peut se servir et que ce soit quand même hygiénique. Faut voir. Si tu trouves un système hygiénique, pourquoi pas. Mais sinon, moi, je pense machine à café capsule, ça fait très bien l'affaire. C'est clean, ça fait propre. Deuxième petit plus, c'est de mettre des guides. Du moins des petits guides pour les éléments locaux avec des recommandations et des informations sur les activités locales. Ces guides-là, tu peux soit les faire toi-même, notamment avec l'aide de ChatGPT par exemple, ou alors tu peux directement aller dans l'office du tourisme de ta ville. Souvent, ils vont t'en fournir. Comme ça, tu peux directement mettre ça à disposition de tes clients. Donc ça, c'est un petit plus. Troisième petit plus, c'est le plateau d'accueil. Alors, le plateau d'accueil, en fonction de où tu es, tu peux mettre soit des petites gourmandises de ta région pour permettre aux gens de découvrir si tu es par exemple sur le secteur touristique. Après, ça peut être un petit plateau d'accueil avec des petites gourmandises, des paquets de petits biscuits, des petits trucs, histoire de faire en sorte que la personne soit contente quand elle arrive dans ton bien. Et quatrième petit plus, alors ça c'est, je dirais c'est un plus
sans vraiment être un plus, mais bon, si tu peux ou si tu veux, tu peux mettre par exemple Netflix, ça peut être Netflix, mais ça peut être aussi Prime Video ou Disney Channel ou Disney Plus, je sais plus. Tu peux mettre un truc comme ça pour permettre aux gens de comment dire, de regarder des séries ou des films chez toi en venant passer un séjour dans ton bien, tu vois. Donc ça pour moi c'est des petits plus qui peuvent faire la différence. Petite anecdote, moi j'ai un de mes clients qui avait réservé un logement en me disant parce que j'avais mis qu'il y avait Netflix, du coup il avait choisi de venir chez moi. Et pour le plateau d'accueil, mais moi j'avais pris l'habitude de mettre des fois des petites bouteilles, par exemple une petite bouteille de vin, des petits trucs comme ça, et je vois que ça fait la différence. Les clients ils me le disent, ah oui ça m'a fait super plaisir d'avoir ça. Donc du coup c'est des petits plus. Alors je te partage ça normalement, je devrais pas te le partager parce que ça c'est des petits si tout le monde le fait ce sera plus un plus. Donc du coup faut prendre ça vraiment comme comment dire, un petit tips supplémentaire. Ok. Ensuite, point suivant que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Alors, la durabilité et l'entretien. Alors, trois stratégies à te partager aujourd'hui. Donc, première stratégie, c'est qu'en gros, tu dois, au moment même où tu fais les travaux pour ton bien, c'est de choisir des matériaux qui sont non seulement résistants, mais du moins résistants à l'usure, mais aussi faciles à nettoyer. Par exemple, si je dois choisir, comment dire, un sol, je vais prendre un sol qui sera adapté à l'exploitation que je vais faire. C'est-à-dire que si je sais que je vais avoir beaucoup de passages, je vais prendre un sol qui sera adapté. Ça peut être soit du carrelage ou ça peut être un parquet, mais avec un passage intensif. Ou si c'est du lino que tu mets, il faut que tu choisisses un lino super résistant. Mais perso, moi, je partirais vraiment sur des matériaux qui vont résister avec le temps et surtout qui seront faciles à nettoyer. Par exemple, je vais éviter de mettre des moquettes dans mon logement parce que c'est compliqué à nettoyer, c'est assez chiant. Donc ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir en amont. C'est pas une fois que ton projet est lancé que tu le fais. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ton projet avant même de mettre la première pierre. Deuxième chose, c'est de choisir des peintures et du moins qui couvrent bien, des peintures de durabilité qui nécessitent moins de retouches. C'est-à-dire si tu prends une peinture qui a un fort pouvoir couvrant, bon ça normalement c'est ton artisan qui va le faire, mais l'idée c'est de voir avec lui pour qu'il te mette pas de la peinture clair quoi, genre de la peinture à l'eau, le truc quand j'ai de la peinture à l'eau, en gros c'est un truc limite tu vois à travers quoi. Non, il faut que tu te mettes un truc où c'est vraiment bien avec un fort pouvoir couvrant et qui sera résistant quand même à l'usure. Et troisième stratégie que je peux te partager, c'est de faire une maintenance régulière pour éviter des problèmes plus coûteux à long terme. Donc ça veut dire quoi? C'est que dès que tu vois que c'est t'as un petit truc qui est cassé ou qui commence à s'user, tu fais appel à un homme à tout faire qui va venir réparer le truc. Si c'est un petit coup de blanc qu'il faut mettre à un endroit, tu vas pouvoir le faire. Dès que tu vois que ça commence à s'user quelque part, tu fais appel à quelqu'un qui va pouvoir du moins réparer ça pour que ça coûte pas plus cher avec le temps quoi. Ok. Stratégie de budget. Alors l'objectif, comme je te disais, quand tu fais de la location courte durée sur Airbnb, c'est de gagner de l'argent. Donc là, ton objectif, c'est de gérer intelligemment ton budget de décoration et d'aménagement en mettant justement l'accent sur les investissements qui maximisent la satisfaction des locataires et le retour financier. Alors, voici les 3 secrets que tu dois garder en tête. C'est que il est important de définir clairement un budget avant de commencer les achats de meubles et de décoration. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu te fixes pas de budget avant de commencer à acheter des meubles, tu te retrouveras avec je sais pas, un studio dans lequel tu as mis pour 5, 6, 10 000 euros de meubles, alors que c'est un bien que tu vas louer peut-être, je sais pas, 30, 40 euros la nuit. Et tu vois que pour récupérer ton investissement, ça va te prendre énormément de temps. Donc, avant de faire quoi que ce soit, de se dire, ok, là, je vais meubler un studio, je vais meubler une maison, je vais meubler tel truc. Voici le budget que je ne dois pas dépasser pour que je sois vraiment dans les clous. Et une fois que tu t'es fixé ce budget-là, là, tu sais que tu devras tout faire. Tu devras faire en sorte de rester dans ce budget puisque c'est très, très, très facile, surtout quand on commence à meubler des meubles, du moins des logements,
de sortir du budget. Donc, il faudra vraiment faire attention à ça pour ne pas te faire avoir ici et en mettant vraiment un budget avant de te lancer. Deuxième secret, c'est identifier les éléments sur lesquels il est important de ne pas lésiner pour assurer le confort des locataires et la durabilité du bien. Alors là, quand j'écris ici ce secret-là, je pensais surtout aux meubles, du moins au lit, à la literie. Si par exemple tu t'es fixé, je sais pas, un budget de 4 000 € pour meubler ton bien, tu vas pas acheter, je sais pas, une table à 2 000 € et puis du moins une literie à 300 €, quoi, tu vois. Genre, faudra bien voir, ok, c'est quoi les éléments qui sont indispensables. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'un des indispensables dans ton bien, pour moi, c'est la literie. Donc, moi, un gros budget de mon ameublement va passer sur la literie parce que je veux faire en sorte que mes clients aient un bon matelas, un bon lit pour pouvoir dormir. Et tout le reste, ben, pour moi, ce sera limite presque du consommable. Tu vois, je préfère par exemple acheter une table, une table à 100 € et une petite chaise à 10 € ou à 15-20 €, mais par contre avoir un bon matelas pour que mes clients soient contents, avoir des bons draps pour que les clients se sentent à l'aise au moment du coucher. Okay. Troisième serait, un bon aménagement peut augmenter la valeur locative du bien en permettant de changer les tarifs plus élevés. Alors, si tu as mis des meubles, alors quand je dis, bon, quand tu as fait un bon aménagement, c'est-à-dire que tu as mis des meubles de bonne qualité, tu as mis une bonne literie, ben tu vas passer forcément devant ton voisin qui lui va mettre un vieux clic-clac avec un matelas limite genre un tapis de yoga comme matelas, quoi, tu vois. Genre le fait de mettre une bonne literie, ben, les clients vont forcément laisser des bons commentaires sur ton bien. Ça va forcément te permettre de louer plus cher. En fait, plus tu auras une bonne literie, plus tu auras des bons meubles dans ton bien, ben, plus tu pourras louer un peu plus cher. Alors, là encore, quand je dis ça, faut prendre ça avec des pincettes parce que faudrait pas que tu te dises, ok, comme Kenji a dit que plus j'aurai de bons matériaux, je vais louer plus cher. En gros, je vais mettre 20 000 € sur mon bien. En gros, toujours garder cette idée d'équilibre entre, ok, combien je mets et combien ça va me rapporter. Parce que si tu mets plus que ça va te rapporter, ben à la fin, ton projet ne sera pas rentable. Et justement, si tu fais de la location courte durée, le but, c'est que tu puisses justement dégager du cash flow. Ok. Alors, petit exemple pour moi, comme je t'ai dit, moi je fais des investissements dans des immeubles de rapport et du coup qu'on va diviser en plusieurs logements. Et moi ce que je fais, c'est que je préfère faire des petits studios d'une vingtaine de mètres carrés. Donc sur un studio de 20 mètres carrés, le budget maximal, mais quand je dis maximal, à ne pas dépasser pour moi en termes d'ameublement, ce sera 3 000 €. C'est-à-dire que, et encore 3 000 €, c'est vraiment une marge supplémentaire, mais pour moi, entre 2 et 3 000, autour des 2 000 €, c'est déjà jouable. Mais si on veut se faire un petit kiff, rajouter des petits trucs un peu design et tout ça, bon, on peut monter jusqu'à 3 000 €, mais pour moi, pour un studio de 20 mètres carrés, on ne devrait pas dépasser les 3 000 € de budget. Et pour te donner une répartition sur ces 3 000 €, si je devais faire une répartition, je dirais que 30% irait au niveau de la literie, c'est-à-dire je mettrais, si je dois dépenser vraiment 3 000 €, je mettrais 1 000 € pour la literie, entre le lit et peut-être même voir un peu plus, hein. Peut-être même 1 500, peut-être, tu vois, genre avoir un bon le lit en lui-même, pas forcément très cher, mais en tout cas le matelas, oui, là je mettrais le budget. Donc ouais, je dirais un tiers pour entre 30 et 40% pour la partie literie, et après je dispatcherai le reste sur les éléments comme la télé, les tables, les chaises, etc. Et puis éventuellement la décoration. Okay. Mais pour moi, si tu meubles un studio de 20 mètres carrés dans une ville moyenne, ouais, tu devrais pas dépasser les 3 000 €, à moins que tu sois sur, bon, ça c'est en plus des anomalies de marché, mais si tu étais, je dirais, je sais pas, à Nice et que tu vises une clientèle, et encore, je dis ça, mais même, il n'y a pas de clientèle super aisée qui viendra dans un studio de 20 mètres carrés, où tu seras obligé de mettre 30 000 € de meubles. Donc, ouais, non, franchement, je pense que faut rester,
faut éviter, du moins oublier les anomalies de marché. Mais si tu pars sur une ville moyenne, pour moi, autour de 2-3 000 euros, tu devrais pouvoir meubler ton bien. Ok. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment faire pour pouvoir meubler ton bien correctement cette année. Si tu as besoin d'aide pour pouvoir te lancer dans l'investissement locatif, ben justement, je t'ai mis un lien dans la description. Tu peux justement réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On va pouvoir t'appeler, voir un peu comment on peut t'aider sur ton projet, et comme ça, tu vas pouvoir justement te lancer cette année sur ton projet d'investissement locatif avec l'immobilier. Voilà, en tout cas, j'espère te retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, je te dis, prends soin de toi et je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.